Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec la fonction SumScience, et pour en parler, on va utiliser le même exemple que la dernière fois avec le loup de Wall Street, en allant un peu plus loin dans le business de Jordan Belfort, précisément avec la partie qui l'a conduit en prison. I want you to deal with your problems by becoming rich! Alors, la fonction SumScience est très proche de la fonction SumSci que j'ai présentée la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo en question, vous devriez commencer par là. Avec une SumScience, ans pour ensemble, on fait la même chose qu'avec la SumSci, la différence étant qu'au lieu de se baser sur un seul critère pour faire la somme, on va pouvoir en demander plusieurs, pas non plus une infinité, mais quand même vraiment beaucoup. Alors, ces deux fonctions sont très proches et pourtant il y a quand même une différence qui prouve que les développeurs d'Excel sont des sadiques, l'ordre des arguments de la fonction est inversé. Regardons ça de plus près avec un exemple. On retourne dans la première entreprise de Jordan Belfort avec la vente de produits surgelés. Je vais d'abord faire une somme si simple avec un seul critère pour trouver le chiffre d'affaires de la catégorie viande. Pour une fonction SumSci, j'écris SumSci, j'ouvre la parenthèse et je commence par indiquer la plage dans laquelle se trouve le critère à rechercher. Je mets un point virgule, puis j'indique le critère qui m'intéresse, un point virgule, et enfin, j'indique la plage dans laquelle effectuer la somme, ici donc la colonne chiffre d'affaires. Maintenant, je vais vouloir chercher le chiffre d'affaires pour les produits de la mer, mais seulement pour le mois de janvier. J'ai deux critères à prendre en compte, donc je vais utiliser la fonction SumScience qui va me permettre de considérer plus qu'un seul critère. J'écris donc SumScience, j'ouvre la parenthèse et je commence cette fois par indiquer la plage dans laquelle je souhaite faire ma somme. Je mets un point virgule et je vais maintenant devoir indiquer mes différents critères. Il n'y a pas d'ordre à respecter, on y va dans le sens que l'on veut. Je vais commencer par la catégorie produit. Je sélectionne d'abord la plage dans mon tableau de recherche, c'est-à-dire la colonne où se trouvent toutes les catégories. Un point virgule et maintenant je sélectionne le critère les produits de la mer. Je remets un point virgule et je passe au critère suivant. D'abord la plage de cellules, donc ici je vais sélectionner la colonne avec tous les mois. Puis je mets un point virgule et je sélectionne le critère qui m'intéresse, le mois de janvier. Je ferme la parenthèse et je récupère ainsi les ventes pour les produits surgelés pour le mois de janvier. Si j'écris février à la place de janvier, le chiffre se met à jour évidemment. Voici donc le fonctionnement de la fonction SumScience. La logique est la même que pour la SumSci, mais contrairement à la SumSci, où on indique les informations critères et où on termine avec la plage somme, pour la SumScience, on commence par la plage somme et on enchaîne ensuite les différents critères. C'est pas méchant, mais il faut le savoir, sans quoi on peut vite se mélanger les pinceaux. Moi, je serais vous, je vous écouterais. Non, moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterais. Non, c'est si moi je suis vous, non? Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Allez, maintenant qu'on a vu comment ça marche, on va pratiquer un peu. Je vous propose de retourner chez Stratton Oakmont, l'entreprise du loup de Wall Street, car décidément cette boîte est très intéressante. Dans la dernière vidéo sur la SumSci, on a vu que l'entreprise gagne énormément d'argent grâce aux commissions qu'elle facture aux clients qui achètent des actions avec elle. C'est déjà un business très juteux en soi, mais ce taux de commission est possible aussi parce qu'il s'agit d'actions qui ne sont pas référencées dans les places boursières classiques et, trivialement, qui ne valent pas grand-chose. Pour donner envie à quelqu'un d'acheter ces titres, le loup de Wall Street est obligé de mentir et pas qu'un peu. La société s'appelle Aerotime International. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse du Midwest. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut se décider. Le fait que Stratton Oakmont vende ses actions en trompant le client sur la marchandise est déjà condamnable en soi. Mais Belfort se repose sur une autre astuce, pour le coup complètement illégale, pour augmenter encore ses bénéfices. C'est bien connu dans le monde de la finance et ça s'appelle le pump and dump, qu'on peut traduire par gonfler et larguer. En voici la recette. Belfort commence par acheter lui-même une belle quantité d'actions qui ne valent alors vraiment pas grand-chose. Ensuite, il demande à ses employés de vendre cette valeur à de nombreuses autres personnes, et peu à peu, au fil des ventes, le cours de l'action grimpe de manière complètement irrationnelle, certes, mais il grimpe. Quand il arrive assez haut, Belfort vend ses positions avec une plus-value sympathique au passage. On va regarder ça en chiffres avec la fonction SumScience. Alors dans ce tableau, on se concentre sur les ventes de 3 actions que Belfort a achetées en bonne quantité le 26 mars 1993. On va s'intéresser au cas de Routier SAS dont Belfort, à travers Stratton Oakmont, a acheté 200 000 titres à 1,17$ pour un total de 234 000 $. Évidemment, il ne s'est pas facturé de commission et on voit qu'après cet achat, le cours de l'action a déjà été boosté de 1,17$ à 1,33$. Après ça, on voit toutes les ventes réalisées vers les clients de Stratton Oakmont, les quantités, les montants, les commissions, etc. À chaque fois, on voit le cours suivre et monter tranquillement. Bon, ici c'est assez peu lisible, alors on va essayer de synthétiser tout ça. D'abord, je vais faire une SumScience pour trouver jour par jour le montant vendu sur l'action Routier SAS. J'écris égal SumScience,
J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner toute la colonne G où se trouvent les montants que je veux additionner. Ensuite, je vais m'occuper des critères. Je mets donc un point virgule et je vais sélectionner la première colonne critère, en l'occurrence la colonne B avec le nom des actions. Le critère correspondant, bien sûr, c'est routier SAS, que je sélectionne donc ici après un nouveau point virgule. Attention, comme je vais tirer ma formule vers le bas, je dois verrouiller la cellule L12, sans quoi tout va partir en vrille. Ensuite, je mets un point virgule et je m'occupe des dates. Je sélectionne donc la colonne C où se trouvent toutes les dates des transactions, puis la date correspondante. Ici, pas besoin de verrouiller, quand je vais tirer vers le bas, j'ai envie que mon critère suive, donc tout va bien. Je ferme la parenthèse et je fais Entrée. Je tire vers le bas et je m'attaque à la quantité. Même chose, j'écris somme si ans et j'ouvre la parenthèse pour sélectionner d'abord la colonne où faire la somme, c'est-à-dire la colonne F. Ensuite, je sélectionne la colonne B où se trouve le nom des actions, puis mon critère routier SAS que je verrouille pour ne pas que ça se sauve au moment de tirer vers le bas. Critère suivant, la date, je sélectionne la colonne C, puis ma cellule critère sur la ligne correspondante. Je ferme la parenthèse et je tire vers le bas. Allez, une dernière et on pourra voir un peu l'argent que se fait Jordan. Les commissions donc. J'écris égale somme si ans, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne la plage somme, c'est-à-dire ma colonne H où se trouvent les commissions. Puis pour les critères, eh bien, comme tout à l'heure, je prends la colonne B avec le nom des actions, le nom de l'action qui m'intéresse, que je bloque, et en critère 2, eh bien, je prends la colonne C avec toutes les dates de transaction et ma cellule date sur la ligne correspondante dans mon tableau de synthèse. Je ferme la parenthèse, j'étire ça et c'est parti pour l'analyse. D'abord, en faisant la division entre le montant total et la quantité, on obtient le cours moyen de l'action au jour le jour. On retrouve bien le cours de 1,17$ initial lors de l'achat effectué par Belfort. Puis on voit ce cours monter encore et encore jusqu'à atteindre 7,48$ au moment de la revente par Belfort. La plus-value dégagée est à ce moment-là de 1 260 000 $, c'est-à-dire 200 000 actions à 7,48$ moins les 234 000 $ d'investissement initial. En plus de ça, Stratton Oakmont a facturé au total 700 000 $ de commission, ce qui ne gâche rien. Avec un business model comme celui-ci, on ne s'étonne pas que Belfort ait passé quelques mois de sa vie en prison et ait encore une coquette somme à rembourser à pas mal de monde. Cette stratégie du pump and dump est bien connue en finance et a été utilisée à d'autres occasions. C'est une escroquerie car cette manipulation des cours n'a pas seulement comme résultat d'enrichir une entreprise comme Stratton Oakmont. Toutes ces entreprises dont l'action a percé le plafond n'ont souvent pas de raison d'être valorisées de la sorte. Elles ne sont parfois même pas saines financièrement. Donc il arrive un moment où la bulle éclate et les investisseurs qui ont acheté les actions au prix fort perdent une grosse partie de leur argent. Bref, manipuler les marchés, c'est mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous n'aurez pas juste appris à faire une somme dans Excel avec des critères. Si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de mettre un commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sur ce, merci encore et à bientôt.